Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral malgré les difficultés que chacun peut rencontrer actuellement. J'ai eu envie, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de tirage actualité, j'ai eu envie de découvrir comment la crise sanitaire allait-elle évoluer d'ici la fin de l'année en France. Voilà, parce que je pense qu'on en a tous un petit peu marre. Donc voilà, c'est parti, allez, zou, on y va. Alors, comment cette crise sanitaire va-t-elle évoluer en France d'ici fin 2001? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, s'il vous plaît, par rapport à tout ça? Oh, j'ai oublié de... Voilà, vous voyez mon micro. Alors, quelles sont les énergies générales, déjà, pour commencer? D'ici la fin de l'année, sur cette crise sanitaire. Le travail. Ah, est-ce que le travail va reprendre? Ou est-ce qu'il y a encore du travail? Bon, il y a du retard, encore une fois. Je vais plutôt mettre ça là. Les choses prennent du retard. Oh là, il y a trop de cartes. Que peut-on dire sur cette crise sanitaire d'ici la fin de l'année, mes guides, s'il vous plaît? Les boules parlent d'une épreuve, d'un défi, d'un challenge, une expérience. Par rapport à quoi? Je suis synchrone, hein. Par rapport à ce qui nous étouffe, par rapport à ce qui nous parasite. Donc moi j'entends par rapport à ce fameux virus, bien évidemment. Oh là. Ah, il y a un débordement là. On en a assez, on en a ras-le-bol. D'accord. Ouais. Bon. Allez, je termine le tableau et j'interprète après. Oh. Oh, 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 oh. C'est bon ça. Oh. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a une expérience, il y a une épreuve à vivre par rapport à cette asphyxie dans laquelle on est. Moi, j'entends les masques là, hein. Il y a un ras-le-bol par rapport à ça, il y a un débordement. Ça plonge tout le monde dans une déprime, dans un mal-être, dans des troubles psychologiques. On n'est pas bien quoi avec ça, c'est sûr. Mais apparemment, là, on dirait qu'il y a un espoir qui se lève. Il y a une ouverture, il y a un épanouissement, une harmonie, un confort, un bien-être retrouvé. Ouais, il y a comme si il y a un rêve qui allait se réaliser, une aspiration qui va s'exaucer, on dirait.
La glace va fondre. Il y a un renouveau. Comme s'il y avait un renouveau sur ce piège dans lequel on nous avait plongé. Ouais, moi j'entends que de nouveau, l'espoir va arriver. Il y a un épanouissement, il y a une ouverture, et notamment peut-être un mieux-être sur tout ce qui nous plongeait dans cette sorte de dépression, d'angoisse, de peur reliée à tout ça. Cette psychose, voilà, cette psychose, c'est ça que j'entends. C'est comme si il allait y avoir un renouveau, un espoir là-dessus. Tout ce qui était bloqué va fondre. La glace, c'est éphémère, hein, c'est temporaire. Donc c'est comme si tout ça allait fondre, ça allait pas durer, en fait. Il y a un renouveau. Alors, est-ce qu'il y a un renouveau et qu'un piège nous est tendu après? C'est possible aussi, parce que peut-être qu'on va nous proposer une solution, mais que finalement, cette solution va être un piège. Est-ce que c'est ça? On va aller recouvrir les cartes de toute façon. Alors, ouais, on dirait qu'il y a un renouveau, il y a un épanouissement sur cette asphyxie, sur le fait qu'on portait tous ce masque. Ça, pour moi, c'est le masque. Hein. Le lierre, là, qui étouffe, on ne peut pas respirer. Mais c'est comme si une épreuve nous attendait. Ou peut-être qu'il s'agit de cette épreuve qu'on a tous vécue, qui nous a plongé voilà, dans ce gouffre. Et finalement, ça va pas continuer. On dirait que ça va cesser tout ça. C'est comme s'il y avait un espoir, oui, un espoir de se sortir de ce piège dans lequel on était englué. Ici, la rose, elle est coincée entre deux cartes qui présentent de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Hein. Là, il y a un débordement, un excès. Et là, c'est le contraire. Là, c'est bloqué. Les émotions sont bloquées. Là, elles sont excessives. C'est comme s'il y avait une harmonie qui allait être retrouvée là-dessus, vis-à-vis de cette crise sanitaire. Donc oui, il y a de nouveau peut-être une sorte de bien-être, de confort intérieur qui va se mettre en place. La carte de la rose représente la carte centrale, la carte pivot, est importante puisqu'elle est le point central de tout le tirage. Ouais, j'entends qu'il y a comme une harmonie retrouvée sur tout ça là. Il y a une solidarité là, avec le fagot. Les gens vont être solidaires, il y a des associations, des collaborations qui vont se mettre en place, au printemps apparemment, ou soit qui vont permettre un renouveau, une renaissance. Mais il y a comme une communauté là qui va se souder, on dirait. Un équilibre qui va être retrouvé au sein du peuple, mais visiblement pas tout de suite, on dirait. Je vais les recouvrir. Sur les boules. Ah, il y a une transformation là. Sur le lierre. C'est comme si on allait vivre une expérience qui allait transformer les choses. Je ne sais pas, une épreuve, un défi. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'élaborer là. Il y a quelque chose qui se met en place.
Par rapport à quoi? Sur la crue? Ça rejoint un peu la carte du puits, la tristesse, les émotions qui sont, ouais, la déprime, la dépression par rapport à tout ça. Ça crée un mal-être, hein, de toute façon, de façon générale. C'est comme s'il allait y avoir une transformation là-dessus parce que une sorte de projet va être élaboré, va être mis en place. Quelque chose arrive, on dirait. Peut-être généré par une forme de collectif sur le puits. L'automne. Alors soit, si on parle d'une période, soit on parle d'un dépouillement. L'automne, on se démunit, on se dépouille, on lâche prise, on quitte quelque chose. Peut-être cet état justement déprimant. Sur la rose, voilà. Ouais. Le don, c'est comme si l'énergie, le flux circulait de nouveau. Les ressources de nouveau circulent. Il y a une idée comme ça. Sur la lanterne. Ouais, enrichissement. On dirait que les choses vont de nouveau circuler. Sur la glace. L'union, ouais, il y a une idée de partenariat là. Hein. Sur le bourgeon. Il y en a de trop. Là aussi. Manipulation. Printemps, encore on a deux fois la carte du printemps. Oh bah, le bourgeon, le printemps. Il y a une renaissance là. Il y a une renaissance, il y a une transformation là. Hein. Et sur la toile, je prends la première. Ouais, bah je vais prendre les deux parce qu'elle est significative. L'enfermement, bah ouais, c'est encore une toile d'araignée, c'est la même carte. Hein. On est enfermé, on est bloqué, englué dans une situation liée, oui, ça c'est la crise sanitaire, ça. Ben, il y a un renouveau là-dessus. Hein. Il y a un renouveau là-dessus. Hein. Et on dirait que c'est généré par une forme d'association, de collaboration, la transformation. Transformation, il y a comme s'il y avait une perte, la perte de quelque chose. L'arbre en automne se dépouille. Soit c'est à la période de l'automne où tout va rentrer dans l'ordre, soit quelque chose va se perdre, on va quitter un état, une situation, grâce à un partenariat, grâce à une alliance. Il y a une idée d'échange là. Là, il y a une idée de projet. On a deux maîtres nombres là, 11 et 22. Ouais. Je regarde cette carte de l'enrichissement depuis tout à l'heure, l'abondance. Là, on a un cadeau. Pour moi, c'est des symboles positifs, hein, de toute façon. Mais à quel niveau? Ouais.
C'est comme si pardon, il allait y avoir une surprise agréable, un résultat favorable vis-à-vis d'une situation qui pourrit, malade. Vous voyez, on voit la pomme, elle est véreuse, sa feuille, elle a une cloque et un cafard. Donc la pomme est malade, une situation malade. On rejoint la maladie, on rejoint effectivement cette histoire de virus. Pardon, c'est comme si une nouvelle chance allait être donnée là-dessus. J'ai envie de recouvrir encore pour que ce soit plus clair sur la transformation. Le changement sur la transformation. Ça colle, hein? Bon, sur l'élaboration. Il y a une protection là. Ouais, j'entends. Mais j'ai l'impression que... Moi, j'entends l'armée là, hein. Encore une fois. J'en ai souvent parlé. Le projet collectif, je pense que c'est ça. Là, on voit un soldat là, qui est là avec son bouclier. Cette carte du bouclier représente la sécurité, la protection, l'appui, le soutien. L'élaboration, c'est il y a quelque chose qui se trame, qui s'élabore, un projet, un plan, vous voyez? Donc à mon avis, moi, c'est ce que j'entends. Sur la mélancolie. Ah, regardez ça, l'homme, le guerrier, encore une fois, 2 fois. Bon, c'est clair, c'est les militaires bougent. C'est ça. Sur l'automne, je l'avais dit déjà, hein, j'avais déjà fait des tirages par rapport à ça. Il va y avoir un déclenchement par le biais de l'armée. Sur l'automne. La culpabilité. Ça peut parler aussi d'une forme d'insécurité. Il va y avoir un changement là-dessus. Sur le don. Ouais, l'insécurité que génère cette crise, quoi, et ce virus. Et ces vaccins. Il y a un examen. Une analyse. Peut-être au niveau médical, hein. Sur l'enrichissement. L'amitié, le retard. Ça, c'est encore le fagot, hein, c'est l'association. Ça rejoint aussi ça, le partenariat, collaboration, association, soutien, allié. Ça va peut-être prendre du retard. Peut-être que cette aide, ce soutien apporté par l'armée va prendre plus de temps que prévu. Va être décalé. Peut-être parce que la situation ne s'y prête pas totalement. Ils ont besoin d'avoir peut-être plus d'éléments pour agir. Je ne sais pas. Il y a une idée comme ça. Sur l'union. L'enfermement. Ouais, il y a un changement sur tout ça, hein. Ça, c'est l'isolement, c'est le confinement. Ça, c'est le sentiment d'insécurité dans lequel on est avec toute cette crise. Il y a un changement là-dessus, il y a un renouveau là-dessus. Sur le printemps. Oula. Je vous dis, il y a un arrangement, il y a un accord, là, il y a une alliance, hein. Inspiré par l'amour, inspiré par des sentiments bienveillants. C'est exactement ce que j'avais vu précédemment. Ouais. Voilà. Inspiré par l'armée, hein. Moi, c'est ce que j'entends, hein, c'est l'armée. Alors peut-être qu'ils ont besoin de temps justement pour étudier la situation, pour que leur action soit plus efficace. Et ça va peut-être prendre un peu de retard, c'est possible. Bon, bah c'est comme ça. Mais moi j'entends vraiment un changement apporté. Regardez, 2 guerriers côte à côte, quoi. Sur l'enfermement et la maladie.
clairvoyance, c'est la même carte que le pendule. Il y a une idée d'écouter son intuition, d'écouter sa voix intérieure, de se faire confiance. Alors peut-être qu'on est aussi en train de nous dire qu'il y a une aide qui provient du divin, hein, c'est possible. Une aide qui provient des guides, une aide qui provient d'un niveau irrationnel, un niveau qui n'est pas rationnel, un niveau cosmique si je puis dire. On voit la lune, les étoiles. Il y a une idée comme ça, je pense. Hein. Donc il y a comme une sorte de soutien. Sur le changement. Voilà. Ben voilà. Changement, les masques. Les masques vont tomber, peut-être dans les deux sens du terme, sur le bouclier. Il y a une idée de discorde, de conflit et de tempérament fort. Comme s'il y avait... Regardez, oui, c'est ça. Le fouet va claquer, entre guillemets. Hein. L'armée va arriver, va amener sa justice. Moi, c'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends, en fait, sur l'homme. On va analyser la situation plus en profondeur. Le focus va être mis sur un détail. Sur la culpabilité. Oula. Sur l'examen. Ah bah décidément. Les deux cartes des femmes côte à côte. Qui rejoint la carte de l'amour. Hein. Il y a une énergie yin féminine qui est très présente. Il y a une énergie de paix, de bienveillance en fait. Sur le retard et l'amitié. La prise de risque. On jette les dés. On tente sa chance. Ça rejoint la carte des boules. Tout au début, il y a une prise de risque. Il faut jeter les dés. Sur la clairvoyance, pardon, sur l'enfermement. L'enfermement, oui, la tour, ben c'est ça, c'est l'isolement. Mais ça représente aussi le gouvernement. Sur l'amour et le contrat, je vais aller au bout. Le temps et sur la clairvoyance. S'il vous plaît. Ouais, il y a une idée de clarifier une situation par de la communication. Ça, c'est aussi la carte des partenariats, des collaborations. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais, là aussi, il y a une forme de communication, mais ça parle aussi d'argent. Fin de cycle. Ouais, il y a vraiment une nécessité de communiquer. Alors, peut-être qu'un entretien va être fait avec le président et avec l'armée, hein, pour pouvoir essayer de trouver un accord.
trouver un accord fait dans la paix. Mais on dirait que malgré tout, ils vont se positionner en force quand même, avec fermeté. Parce que oui, tout ça a assez duré. Pour faire tomber les masques, mais je sens au sens propre et figuré, c'est-à-dire les masques au sens propre, physique, mais les masques au sein du gouvernement, moi j'entends, sur toutes ces manigances. Il y a vraiment un focus qui est mis là-dessus. Il y a un examen qui est mis là-dessus. Mais comme on a vu dans cette carte du retard, ça va peut-être prendre un certain temps. Cette communication va peut-être prendre du temps pour essayer de tirer un éclairage sur ce qui n'est pas clair. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nécessité de maintenir un climat pacifique. Hein, les deux énergies féminines côte à côte, là, pour moi, c'est d'une évidence avec la carte de l'amour. Là, je parle de symbole, je parle de vibration. Contrairement à la vibration yang masculine, qui est une vibration plutôt guerrière, de combative, l'énergie yin est une énergie très calme, de paix, d'amour, vous voyez, de bienveillance, de compassion. Donc il y a malgré tout une idée d'intervenir et de communiquer, d'essayer de trouver un arrangement dans la paix. Malgré cette position ferme. Et je sens aussi une idée avec cette carte aussi de l'enrichissement là, du cadeau et des poissons, il y a une idée d'argent là. Une idée de richesse retrouvée peut-être, ou distribuer peut-être, des ressources qui de nouveau sont distribuées. J'entends une idée comme ça, moi. On va les voir maintenant en détail. Ouais. Il y a une vraie transformation hein, par rapport au masque. Par rapport à cette épreuve qu'on vit, je sais pas, c'est comme s'il y avait un défi qui allait être tenté, peut-être par l'action militaire. Et ouais, c'est ça aussi, c'est une prise de risque. Hein. C'est comme la carte, c'est comme les dés, c'est une prise de risque. Et il va y avoir à l'issue de cette décision, une transformation, un changement arrive, opère, et peut-être que les masques vont tomber. Ouais. Il est clair là apparemment que pour parer à cette forme de parasitage, d'étouffement dans lequel on est, dans lequel on a été plongé, il y a un plan qui se met en place là. Et visiblement mobilisé par l'armée, qui arrive pour faire claquer son fouet, pour mettre fin à une situation qui est excessive, qui a pris trop de... Il y a une manière de vouloir rétablir l'ordre, rétablir l'équilibre voilà, avec fermeté. Ouais, la crue, le débordement, la mélancolie. Il y a une idée de souffrance, de tristesse, de blessure, de dépression. On n'est pas bien là. Et là, on sent qu'il y a une action militaire, en tout cas, une action qui va être menée sur ça, par le biais d'un examen. Comme si une enquête va être menée pour essayer d'obtenir des informations plus précises sur la situation. Là, il y a vraiment une idée de quitter cette situation, ce gouffre dans lequel on est plongé et qui nous ronge depuis le début de cette crise sanitaire où tout le monde est dans la crainte, tout le monde est dans la méfiance. On est tous limités, on ne peut pas... Voilà, c'est comme si on s'enfonçait dans un gouffre, quoi.
dans lequel on n'en voit pas d'issue. Voilà, on se sent en insécurité. Il y a une idée de quitter ça. Et de se tourner vers, vers le cœur. C'est marrant, elle a la main portée sur son cœur. Le pendule qui est là, c'est aussi une idée d'écouter son ressenti. Je sais pas, j'entends un truc comme ça. Là, il y a une idée d'épanouissement. La rose, la paix, de nouveau, les ressources circulent. Il y a des échanges à la suite d'un examen. Hein. La loupe qui parle d'examen, justement, de mettre le focus sur quelque chose, d'effectuer une sorte d'enquête pour obtenir, pour avoir un regard nouveau sur la situation, avoir plus d'informations. Il y a une idée comme ça, là. Ouais, c'est comme si l'espoir, il y a de l'espoir, et l'espoir va se concrétiser par le biais d'un cadeau, un enrichissement. Alors peut-être que l'enrichissement se présente plus, n'est pas forcément matériel, mais se présente plus sous la forme d'une belle surprise. Même si elle prend plus de temps que prévu, il y a du soutien qui arrive, il y a un appui, il y a des alliés qui arrivent, moi j'entends, hein, et qui vont prendre un risque. Ça, pour moi, c'est l'action militaire. Hein. Ils vont jeter les dés, ils vont saisir... Il y a une nouvelle chance qui va être tentée, j'entends. La glace va fondre, des alliances vont se créer, et on va se sortir de cet enfermement, on se sort du confinement, là. Parce que de nouveau, on est solidaire. Il y a une idée comme ça, il y a vraiment une idée de partenariat, là. Et c'est grâce à ça qu'il y a un renouveau. Il y a une renaissance là-dessus, dans l'amour, hein, dans la bienveillance. Mais encore une fois, on nous dit, ça va prendre un certain temps. Alors peut-être que ce sera vers la fin de l'année, je ne sais pas. Hein. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, j'entends. Donc oui, là, le piège, là, on le voit bien. Hein. Le piège, c'est ce virus, c'est peut-être ce vaccin aussi qui arrive. Bon. C'est marrant, moi j'entends comme s'il y allait y avoir une aide cosmique. J'entends ça, moi. Comme une intervention autre que aussi physique. J'entends à la fois une intervention militaire, donc physique, mais j'entends aussi une aide qui provient d'une autre dimension, hein, quelque chose de plus subtil, qui va faire la lumière sur tout ça. Et qui va créer, qui va être porteuse d'une forme de collaboration, hein, d'association, de partenariat. Il va y avoir des échanges là. J'ai envie d'aller voir avec le Dixit. 3 cartes s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire une synthèse sur tout ça pour résumer, s'il vous plaît. Donc cette crise sanitaire, comment va-t-elle évoluer d'ici la fin de l'année en France? S'il vous plaît. Ah ouais, ben voilà, regardez. Hein. Ça, c'est l'action militaire, mais c'est clair. Et là, on retrouve l'énergie. Regardez ces deux cartes comme elles sont opposées, le soleil et la lune. Il y a vraiment une action yang masculine et guerrière, et glorieuse. Hein. Regardez ce soleil derrière, il y a une idée de triomphe là. Et là, il y a une idée, tout comme on a vu avec la carte de la clairvoyance, les étoiles, à la fois le yin féminin qui est là, qui apporte une énergie de douceur, de paix, d'introspection, d'intuition, de pacification, mais il y a aussi une idée d'être tourné vers les étoiles, vers le cosmos. Hein. Il y a une aide divine qui arrive, moi c'est ce que j'entends. À la fois physique, par les militaires, mais à la fois qui provient du divin, qui provient du ciel.
elles sont hyper équilibrées ces deux. Ou alors même, c'est ce que j'avais vu d'ailleurs dans un autre tirage, l'action militaire va être soutenue par le divin. Allez, une troisième carte de synthèse s'il vous plaît. Bon, peut-être pas. Ça ne veut pas venir. Oh là, on a 10 fois trop. Bon, moi ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, je vais couper et j'ai envie d'approfondir. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais je sais pas, je sens qu'il faut que j'approfondisse. Je coupe et je reviens vers vous. Voilà, je reviens, j'ai envie d'approfondir, je sens qu'il faut que j'approfondisse. Donc la question va être, quelles sont les actions qui vont être menées pour nous sortir de cette crise sanitaire? Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Mais déjà, oula, ouais, il y a un départ, hein. Il y a un nouveau départ, il y a une idée de quitter, il y a une idée de déménagement, de libération, de quitter un état actuel en tout cas. La barrière, le blocage lié, la maladie, l'hôpital. Les épices parlent d'ailleurs de lointain, peut-être de l'étranger. Une idée de... Ouais. J'entends quelque chose, mais bon, je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est pas encore clair. On va voir ça. Allez, je vais couper pour avoir une idée générale déjà de tout ça. Quels sont... Regardez, encore les anneaux, hein, l'alliance. Il y a une alliance, hein, il y a un partenariat qui arrive. Hein. Et c'est ça qui va nous permettre d'en sortir, à mon avis. Et l'armée y est pour quelque chose. On va aller voir ça. Donc, quelles sont les actions qui vont être menées pour nous sortir, hein, de cette crise sanitaire qui nous enquiquine, qui nous empoisonne dans tous les sens du terme. Voilà, qui nous pique, voilà, qui nous plonge dans la détresse. C'est exactement ça, hein, c'est la souffrance, cette carte. Il y a une idée d'accumuler peut-être de la souffrance aussi. Il y a peut-être une idée comme ça, mais ça parle aussi de biens matériels, du patrimoine, des acquis. Alors peut-être qu'on rejoint cette idée d'enrichissement. J'ai vu qu'il y avait une idée liée à l'argent. Hein. Alors oui, peut-être que ça va être tout simplement ça. Il y a une enquête visiblement qui va être menée pour essayer de comprendre, dépatouiller un petit peu les tenants, les aboutissants, les dessous de toute cette histoire sanitaire qui n'est pas claire de toute façon. Et peut-être qu'on va découvrir que tout ça c'est une question d'argent, mais bon, je crois qu'on le sait tous déjà, plus ou moins. Allez, on y va. En tout cas, la lumière va être faite là-dessus, j'ai l'impression. Ouais. La Vierge. Il y a une purification qui va être apportée là-dessus, mais j'entends aussi une idée de pardon, de réconciliation, de rédemption, oui, et de paix. On a vu avec les cartes féminines tout à l'heure qu'il y a vraiment une idée de bienveillance, de calme, de pacifier les choses. Il y a une idée de paix, là c'est clair, il y a une idée de paix. Hein. Pour moi, cette carte, c'est la carte de la paix. Hein. Avec une autre carte de la plume, je crois. C'est les deux cartes qui parlent de paix. Mais il y a une idée du divin aussi là. Hein. Moi, je sens qu'on a une aide et on va recevoir une aide. Enfin, je le sens, je le sais de toute façon. Mais cette carte le confirme. Il y a une aide du divin qui va être là, hein, qui arrive. Hein. On va être aidé. Ouais, sur ce confinement. Il y a une aide qui va être apportée là-dessus. Hein. Alors peut-être de la part de ce maître spirituel, Marie, la Vierge Marie, ce grand maître spirituel, la Mère Marie, elle va nous protéger. Ah oui.
cet enfermement là dans lequel on est et qui n'aboutit à rien. De toute façon, on est confiné, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de solution constructive en tout cas. Tout est stérile là. Regardez, on est confiné, c'est ça. Donc là, apparemment, on dirait qu'il y a une purification qui va arriver là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, mes guides, s'il vous plaît, sur les actions qui vont être menées pour nous sortir de là, pour nous sortir de cette prison-là, dans laquelle on est coincé, s'il vous plaît. Le travail encore, on l'a eu tout à l'heure, la carte du travail. Qu'est-ce qu'elle signifie, celle-ci? Quel travail? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un labour, une activité. Ou alors c'est peut-être ça, hein. Il y a une activité qui se met en place, il y a quelque chose qui... Ah, avec la carte de l'élaboration, il y a quelque chose qui se planifie. Il y a une idée d'activité de toute façon, hein. Donc de construire quelque chose là. Il y a un plan qui se met en place, moi c'est ce que j'entends. Pouvons-nous avoir des détails là-dessus? Le foyer, le domicile, le lieu de vie. Alors là, c'est comme si ça parlait le confinement, le travail, le foyer. Fermeture par rapport au travail. Bah oui, puisque là c'est pareil, tout est bouché, ça circule plus. Et là, stérilité, au niveau des foyers, les choses n'évoluent plus, rien n'aboutit. Tout est mort, quoi. Il y a une idée comme ça. Je vais terminer le tableau. En tout cas, on sent, oui, là, effectivement, la souffrance qui est là, qui est bien présente à cause de cette situation. Oh là, encore l'attente. La pêche parle d'attente, de persévérance, encore une fois. C'est comme si, il va falloir être patient. Encore un petit peu. C'est ce que j'entends. Ouais, elle a sauté celle-là. Ouais, le pigeonnier parle de refuge. Ça rejoint un peu la carte du nid. Il y a une idée d'être à l'abri, en sécurité, dans sa zone de confort. Peut-être pour pouvoir se sentir de nouveau en sécurité, il va falloir patienter encore un peu, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait un travail qui était mis en place là actuellement pour nous permettre à la fois de nous sortir de cet enfermement, de ce confinement, et pour nous permettre de retrouver notre sécurité. Dernière carte. La carte du bourgeon revient, hein, le renouveau. Bon, c'est clair, il y a un renouveau hein, qui va certainement être actionné par une aide providentielle, j'ai l'impression, mais également par une activité qui va avoir un impact important. Hein. Et moi j'entends que c'est l'activité militaire. Hein. Je vais recouvrir pour voir si ça confirme. C'est comme si la main de la Vierge Marie, entre guillemets, ou de Dieu, de la Providence, allait être portée sur cette fermeture, sur cette situation qui n'aboutit pas, qui est stérile, qui n'avance pas. Voilà, on est bloqué, on est dans l'isolement, à la fois par rapport au travail, par rapport au foyer. Ça n'avance pas. Ouais, moi j'entends vraiment que pour qu'on puisse se sortir de cette situation, il va falloir patienter encore un peu. Voilà. La pause, retard. Il y a encore une idée de retard là. Ok. Ouais, pour de nouveau
La campagne, c'est le repos, c'est les vacances, c'est la détente, la mise au vert, une retraite, on se ressource. Bah, c'est à l'envers pour l'instant. Faut attendre encore un petit peu par rapport à ça, j'ai l'impression. Mais il y a toujours cette idée de cadeau derrière. Hein. Il y a une surprise qui arrive. Hein. Il y a une surprise qui arrive. Bon, après ça va trop loin. Il y a une surprise qui est là, mais j'entends que va falloir peut-être attendre encore un petit peu. Oh là là, ça va être super long. Bah écoutez, tant pis, si je le fais en deux vidéos, c'est pas grave, mais je sens que, je sais pas, je sens qu'il faut que j'approfondisse. C'est ce que j'entends. Sur la Vierge. Le plaisir, la légèreté, l'amusement, la joie, la clôture, sur la clôture. Prudence, karma. Là, il y a une idée de destinée avec le karma. C'est comme si ce confinement était nécessaire pour mettre en place un plan qui arrive derrière, qui avance avec prudence, parce qu'il faut prendre le temps pour bien organiser tout ça, pour bien construire tout ça. C'est ça que j'entends. Donc c'est comme si on nous disait, ne vous inquiétez pas, 25, 2 et 5, ça fait 7. C'est le divin, c'est la spiritualité. Il y a un plan divin et qui se met en place, qui va se concrétiser par une action physique, militaire très certainement. C'est comme si on nous disait, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est nécessaire parce qu'il y a des choses qui s'organisent derrière, en coulisses. Et c'est comme si on nous disait en attendant, soyez léger, voyez, soyez dans la créativité, dans la détente, dans l'amusement, générez de belles vibrations, de bonnes vibrations. Parce que sinon, ça va alourdir encore plus la situation. Vous savez que les vibrations que vous émettez sous forme de pensées, de paroles, de sentiments, d'émotions, ça crée une réalité. Donc déjà, la situation est pesante. Si vous en rajoutez, en vous lamentant, en vous plaignant, en ayant peur, en critiquant, en vous révoltant, ça va amplifier la situation dans le mauvais sens. Donc là, on est en train de vous dire, c'est comme si le divin vous disait, allégez-vous, amusez-vous, détendez-vous, ne vous souciez pas, derrière, il y a un plan qui se met en place. Faites confiance. Moi, c'est ce que j'entends. Sur l'arbre mort, ouais, moi je prends celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Le commerce. Voilà, c'est comme si voilà, ça circulait plus, tout est stérile. Hein, au niveau du commerce, des échanges, de l'argent. Il y a un lien avec l'argent, moi je sens de toute façon, avec le flux qui est bloqué, quoi. Et là, ben voilà, là c'est pareil, on nous dit, bon ben voilà, il y a quelque chose de prévu, il y a... Par rapport à l'argent, moi j'entends. Et là, j'entends aussi prudence par rapport au commerce. Comme si on nous mettait en garde par rapport à cette fameuse crise économique qui arrive derrière. J'entends un truc comme ça. Mais là aussi, on nous dit, moi j'entends pas d'inquiétude. Préparez-vous simplement, soyez prudents. Faites attention peut-être à vos dépenses ou peut-être à mettre de côté, je sais pas, il y a un truc lié à la crise économique, moi j'ai l'impression. Comme si on nous disait attention, ça arrive. Sur la grotte.
Ouais, et là, ce que j'entends, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Karma, prudence. C'est comme si on nous disait, attention. Le karma, c'est on récolte ce qu'on sème, d'accord? Il y a une idée comme ça. Enfin, c'est pas une idée, c'est comme ça. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous générez un certain type d'énergie, un certain type de vibration par vos pensées, vos paroles, vos sentiments, par les intentions que vous émettez, en permanence, quotidiennement, vous allez le récolter. Donc là, c'est comme si le divin nous disait, prudence, faites attention à ce que vous générez sous forme de vibration, ça va se concrétiser. Donc arrêtez par exemple de parler de la crise économique, d'avoir peur de ça, d'avoir peur qu'on ne va pas se sortir de cette situation, ça va le générer. Là, on nous dit au contraire, retrouvez des vibrations de joie, des vibrations élevées, légères, pour pouvoir transformer la situation. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir là-dessus aussi. Il ne faut pas l'oublier. Sur la grotte. Ouais, pour moi c'est clair là. Il y a une rupture avec cet isolement, vous voyez. Ça va cesser ça. Sur le labour. Regardez ça, la carte blanche, juste au centre. Bon, moi je vous dis, il y a un espoir. La carte blanche, c'est le joker, on va dire, qui transforme tout positivement. Il y a un bel espoir et il y a de grands potentiels. Il y a un grand potentiel là qui arrive, de transformation. Le blanc, c'est la pureté, donc il y a vraiment, en plus avec les cristaux juste au-dessus, il y a une idée de purification sur la situation, notamment générée par ce soutien qui provient de plus haut. Donc moi, j'ai envie de vous dire, on est en train de nous dire pas d'inquiétude. Gardez confiance, occupez-vous d'élever vos vibrations, de soigner vos vibrations le plus positivement possible, sinon vous allez générer un karma. Vous voyez ? Donc plutôt, tournez-vous vers ce que vous voudriez vivre et non pas vers ce que vous ne voulez plus vivre. Parce que ce sur quoi vous portez votre attention, vous le manifestez, vous lui donnez du pouvoir. Ne focalisez pas sur le négatif, ne focalisez pas sur ce que vous ne voulez plus vivre, sur ça là. Laissez le divin s'en charger, entre guillemets, et vous occupez-vous de vivre le meilleur dans votre quotidien, le plus possible. Ce qui vous est possible de vivre dans la joie, la gaieté, l'enthousiasme, la légèreté et l'insouciance. Ça va élever vos vibrations, ça va élever les vibrations de la population aussi et de la situation. Notamment la situation gouvernementale. Tout est lié. On est tous reliés par l'énergie. Il faut penser à ça. Sur le nid, regardez, voilà, la transformation, il y a une guérison là. C'est ce que je disais. Pas d'inquiétude, n'ayez pas d'inquiétude et surtout ne focalisez pas sur ce qui est négatif. Plus vous allez craindre que les choses ne s'arrangent pas, plus vous allez être dans la révolte, dans la vengeance, dans la colère vis-à-vis des agissements de ce gouvernement, plus vous allez être dans le désespoir de ne pas pouvoir revivre la vie d'avant, de craindre cette crise économique et je ne sais quoi d'autre, plus vous allez générer un karma, entre guillemets, des vibrations qui vont amener concrètement la possibilité de ce sur quoi vous portez votre attention. Vous allez le manifester dans la matière. Faites attention à ça. On a tous un pouvoir créateur. La pensée, la parole et le sentiment créent toutes les réalités que vous souhaitez ou que vous ne souhaitez pas. Mais si vous portez continuellement votre attention dessus, vous allez le créer, vous allez le manifester. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Elle est importante cette carte. Regardez-la bien, générez du plaisir. Détendez-vous, amusez-vous, soyez créatifs. Faites la fête comme vous pouvez, à votre niveau, pour élever vos vibrations. En élevant vos vibrations, vous élevez les vibrations de la population, vous élevez les vibrations du pays, de la France donc, du gouvernement aussi, et même de la planète. Vous voyez ? Tout est connecté. Ça, c'est extrêmement important. Si vous voulez vivre ça, focalisez-vous là-dessus. Sur la pêche, je savais pourquoi il fallait que j'approfondisse ce tirage. C'était nécessaire d'entendre ça. Voilà, ouais, merci mes guides. Sur la pêche.
Ouais. Voilà, je vous disais. Patience, ça s'organise. Il y a un plan qui s'élabore derrière. C'est ça. Donc gardez confiance, gardez espoir. Il y a des choses qui se mettent en place derrière. Et en attendant, amusez-vous. Voilà ce qu'on nous dit. Même si, excusez-moi, même si la situation ne semble pas le permettre. Même si vous vous dites, ben non, on peut pas. Comment voulez-vous qu'on s'amuse, qu'on soit détendu, qu'on sourie avec tout ce qui se passe? Eh bien, justement, c'est ça le problème. Ce qui se passe va perdurer si vous continuez de générer des énergies de mécontentement, de peur, de tristesse, de colère, de vengeance, etc. Modifiez vos vibrations, modifiez votre point de vue et ce sur quoi vous focalisez. Et vous allez apporter cette guérison. Nous allons tous apporter, générer cette transformation. Voilà ce qu'on est en train de nous dire là. Waouh, je le ressens de manière hyper forte. Hein. Sur le pigeonnier, ça vibre de partout là. Il y a trop de cartes. Oh! Sur le pigeonnier, merci. Les ennemis. Les ennemis qui se croient à l'abri. Regardez. Alors peut-être que les ennemis, quand je parle des ennemis, je pense que vous avez tous compris que j'étais en train de parler de ceux qui ont généré cette crise sanitaire et qui ont créé toute cette psychose et ce stress à cause de ce virus. Hein. Donc peut-être qu'ils sont en train de s'organiser aussi de leur côté. Ils se croient en sécurité, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui s'organise derrière, ou peut-être qu'ils le savent déjà, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se met en place, qui va générer en fait une transformation. Et moi, c'est ce que j'entends en fait. Et le serpent symbolise également la mue, hein, la transformation. Sur le bourgeon. Ouais. Voilà, de nouveau, les dons vont circuler. J'entends l'argent là. Je sens qu'il y a une idée de ressources qui vont de nouveau circuler. Ouais, donc c'est plutôt ça, j'entends. On s'organise pour transmuter. Peut-être on s'organise, ça s'organise par rapport à ses ennemis, ou peut-être pour transformer la situation et de nouveau faire circuler les dons. Et les dons, les ressources, quoi. La richesse. Ah ouais, là ici, là apparemment, rupture, carte blanche, guérison. Là apparemment, il va se passer quelque chose de, comme un peu une hache qui coupe, qui rompt net, et qui va apporter cette transformation, cette guérison. Ouais, c'est ça. Là, on nous dit d'être dans la détente, dans la joie, dans l'amusement, parce que derrière, il y a quelque chose qui va se rompre, il y a quelque chose qui va se terminer, grâce à une organisation qui se met en place, grâce à un plan. Donc, on nous dit de focaliser sur le positif et de laisser faire ce plan, qui va mettre fin à cette situation. Ouais, regardez. Le karma va se mettre en place par rapport à ses ennemis. Là, pour moi, c'est la carte du divin, c'est la protection divine, ça. Hein. C'est la pureté, c'est la transformation, c'est la guérison. C'est ce karma qui va s'appliquer sur ça. Voilà, et de nouveau, le commerce va circuler, il va y avoir une guérison là-dessus. Commerce, don, ça va circuler de nouveau. Voilà, regardez l'enrichissement encore. Hein. Bon, c'est clair. Et il est fort possible que nous récoltions aussi. Que nous récoltions de l'argent, des ressources. Hein. Pas seulement à un niveau général, mais c'est possible à un niveau individuel aussi. Comme si des ressources allaient être redistribuées, des ressources qui nous ont été volées.
et qui vont nous être rendus. Voilà ce que j'entends. Voilà, il y a un départ. On quitte une situation de tristesse, une situation dans laquelle on était confiné et qui nous empêchait de vivre ce soleil et ce bonheur. De nouveau, ça va circuler grâce à ce plan. Regardez, comment c'est logique. Grâce à ce plan qui est en train de s'organiser et qui va apporter son aide et ce fameux cadeau. Regardez, fin de cycle. Waouh, déménagement, non mais... Oh, c'est super cohérent. C'est super cohérent. J'ai envie de poursuivre encore sur le plaisir. Je m'arrête plus parce que là, je sens que je suis poussée à le faire. Je reste concentrée. Trop de cartes. Ouais, trop de cartes, mais j'ai vu la carte de... Bon, tant pis, trop tard. La carte de l'enfant qui parle justement de créativité, de joie, de s'amuser, de se divertir. Ça rejoint cette carte du plaisir. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Alors, sur le plaisir... L'argent encore. La vache. C'est partout. Hein. L'abondance va revenir. Hein. Sur le karma et la prudence. Voilà l'enfant. Je prends la première parce qu'il y en a trop. Oui, retourner à sa spontanéité, sa joie de vivre, sa créativité. L'insouciance, encore une fois. Il y a une idée d'être dans l'abondance de ça, de cette joie. Pourquoi? Parce que c'est cette énergie positive qui va concrétiser une nouvelle situation et une situation beaucoup plus constructive. Tout n'est qu'énergie. Vos pensées sont de l'énergie, vos paroles, vos sentiments. En les mobilisant, en les utilisant en permanence, vous créez une réalité. Donc si vous passez votre temps à vous focaliser sur ce qui vous fait peur, à vous focaliser sur ce qui vous met en colère, vous allez le générer, vous allez le concrétiser. Et malheureusement, c'est ce que font la plupart des gens. Donc, toutes ces vibrations accumulées par le nombre d'individus qui génèrent le même style d'énergie, ben, ça va créer une situation encore plus importante, en fait, dans le négatif. Alors que nous, on veut que ça change. Donc, si vous voulez que la situation change, focalisez sur ce que vous voulez vivre. Détournez-vous de ce qui est négatif, de ce qui vous inquiète, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous fait du mal en fait. Sinon, vous allez le créer. Hein. Et le problème, c'est que mais vous allez en faire profiter tout le monde. Vous voyez? Plus on va être nombreux à focaliser sur le positif, plus ce positif va se concrétiser. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Sur le commerce. Voilà, il y a encore du retard là, ouais. Moi j'entends du retard parce qu'ils ont besoin de s'organiser derrière. Parce qu'aussi certainement, selon la façon dont la situation évolue, selon ce que nous aussi nous générons sous forme de vibration, ça modifie les choses aussi, hein, ça modifie la situation. Selon aussi la manière dont évoluent ceux qui se trouvent au gouvernement, il faut prendre en compte tous ces facteurs. Donc c'est pour ça que même si par exemple le divin a prévu de nous aider, ou même l'action militaire qui va être de toute façon actionnée et guidée et soutenue par le divin, ça je le sais. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte qui peuvent se modifier et donc forcément il faut en tenir compte et ça peut créer du retard tout ça. Il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'un peu plus de temps pour être maturées ou mises en place, ou, vous voyez. Et selon comment évoluent les consciences humaines aussi, ça modifie tout. Selon si on génère plus de peur, de colère, ça va modifier tout aussi. C'est pour ça que tout est relié. On est tous reliés par l'énergie. Donc, quelle que soit notre action sous forme de pensée, de parole, de sentiment ou d'acte, va avoir un impact autour de nous. Vous voyez? Je m'excuse, hein, je dis ça avec beaucoup de... Waouh! Je le sens, beaucoup d'énergie et beaucoup de force, mais parce que c'est important, là, je le sens. Il faut vraiment le comprendre. Hein. Moi, j'en parle tout le temps de ça, mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont du mal à intégrer ça. Alors que c'est primordial. Tout par-delà. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Donc, modifiez vos façons de penser, modifiez la force que vous nourrissez au quotidien,
l'ombre ou la lumière, en gros, hein, ça se résume à ça. Et vous allez modifier la réalité, vous allez modifier la situation, vous allez modifier le monde. Écoutez les grands enseignements des maîtres spirituels. Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », mais bon sang, méditez là-dessus. C'est riche d'informations. La clé, elle est là aussi. Hein. C'est intéressant d'étudier tout ça. Allez, sur la rupture. Je vais me calmer. La vache. Ça... Ouh. Ouais, parce que là, je sens que je reçois une énergie très forte qui est importante à faire passer, là, je le sens. Sur la rupture, il y a quelque chose de fécond qui arrive, là, qui se met en place. Quelque chose en gestation, de nouveau. La carte blanche. La distance. Alors, soit on nous demande de nous éloigner, de prendre de la distance avec cette situation, justement, de crise, qui génère de mauvaises vibrations. Soit il y a peut-être un lien avec les frontières, avec l'étranger, je ne sais pas. Avec une idée de déplacement. Je sais pas, on va voir. Sur la guérison. Encore la femme. Hein. Les énergies yin. Féminine, de douceur, d'amour, avec la rose encore là. Là, on vous dit, les énergies féminines, en fait, on vous dit d'utiliser vos capacités yin, féminines, qui sont des capacités d'amour, de paix, de compassion, de bienveillance, d'intuition aussi. Écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance. Connectez avec votre âme. Au lieu d'écouter les informations, au lieu d'écouter le gouvernement, au lieu d'écouter tout ce qu'on vous dit et qui vous fait peur, parce que c'est fait pour ça. Hein. Toutes ces informations qu'on vous livre sont faites pour générer de la peur. Et pour intensifier ces énergies dans le côté négatif. Là, on vous dit au contraire d'utiliser de bonnes vibrations pour faire basculer les énergies de l'autre côté, dans un sens constructif. Pour aller vers la paix et l'amour, en fait. Sur l'organisation. Regardez, encore le cadeau. Hein. Voilà. Il y a une surprise qui nous attend. Hein. Sur les ennemis. Regardez l'amour. Voilà. C'est ce que je dis. C'est vers ça qu'on doit aller. Mais pour pouvoir aller vers ça, il faut qu'on le génère, nous, déjà, avant. Il faut qu'on le visualise. Il faut qu'on y croit. Si on n'y croit pas un seul instant, comment voulez-vous que ça se concrétise dans la matière ? Donc on a notre part à jouer aussi là-dedans. Nous tous, autant que nous sommes, tous les citoyens. Les gens se plaignent de cette situation, mais qu'est-ce qu'ils font pour la changer? Ils génèrent au quotidien des paroles négatives à ce propos. Ils parlent entre eux, ouais, t'as vu, ce gouvernement de merde, etc. Excusez-moi pour les mots que j'utilise, mais c'est la façon dont les gens parlent. Ouais, on va à la catastrophe, il va se passer ci, la crise économique, machin. Mais à un moment donné, il faut se poser et se dire, ok, moi aussi j'ai ma responsabilité là-dedans. Si j'arrêtais de générer tout ça, de parler tout ça de manière négative, ça transformerait peut-être la situation. Parce que c'est exactement ce qui va se passer en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point à votre niveau, vous êtes responsable de cette situation aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Sur le don, ouais. Il y a une décision à prendre là. Il y a un choix à faire. Quelle est la force que vous choisissez de nourrir? J'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez je vais être obligée d'en reparler, c'est ce que j'entends, la légende amérindienne des deux loups. Je vais vous résumer ça très rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc il y a deux loups, un loup noir et un loup blanc. Le loup noir représente symboliquement toutes les énergies, les vibrations négatives, de peur, de colère, de vengeance, de révolte, voilà, tout ce qui nous tire vers le bas. Le loup blanc représente le contraire, les énergies de lumière, de paix, d'amour, de compassion, de fraternité, de bienveillance, etc. À l'intérieur de chacun de nous, il y a un loup noir et un loup blanc qui combattent perpétuellement. Ils sont tout le temps en conflit. La question à vous poser,
C'est lequel des deux va remporter la victoire. Et la réponse, c'est le loup, la force que vous allez nourrir. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Quel choix vous allez faire? Le loup noir ou le loup blanc? Lequel des deux vous allez nourrir? Quelle est la force que vous choisissez de nourrir? Et en fonction de ce choix, vous aurez une réalité qui va se mettre en place. Vous voyez? Voilà. Vous voulez vivre cette joie de nouveau, cet enthousiasme retrouvé, ou l'échec? Oh, c'est marrant. Vis-à-vis de la santé, vis-à-vis des rêves auxquels vous aspirez, du travail. Quel choix vous faites? Celui-ci ou celui-là? Lequel vous allez nourrir? C'est ça qu'on vous dit. Soit vous portez votre attention sur l'un ou sur l'autre, le loup noir ou le loup blanc. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Vous voulez retrouver la santé, vous voulez retrouver un état stable au niveau de la situation en France? Alors nourrissez le loup blanc. Soyez dans la joie. Soyez légers comme les enfants, amusez-vous, générez des bonnes vibrations. Sinon, c'est ça qu'on va vivre. Hein. Donc il est là le choix à faire, vous voyez? Il y a vraiment un examen de conscience à avoir là. Vous ne trompez pas de force que vous allez nourrir. Bon, moi je pense que voilà, c'est clair. Je pense que c'est clair, j'ai pas besoin, je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste prendre, tiens, je vais prendre une carte de conseil. Qu'est-ce que les guides nous donnent comme conseil? Enfin, vous donnent comme conseil par rapport à tout ça. Et on va boucler là-dessus. Allez, quel conseil mes guides? Quel conseil pourriez-vous donner à ces personnes qui regardent la vidéo? S'il vous plaît. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. J'entends le cadeau, moi. C'est à vous de décider. Un choix encore, une idée de choix. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Bon, là, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais moi, ce que j'entends, prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Voilà, c'est ça que j'entends, moi. Il y a vraiment une idée de choix. Oh, excusez-moi, mon ventre n'arrête pas de grouiller. Je suis désolée, à chaque fois que je fais des vidéos, mon ventre, il s'exprime. Mais tu veux pas te taire un peu? Désolée. Hein. Donc oui, il y a vraiment une idée de choix entre ces deux forces. Moi, c'est ce que j'entends. Si vous faites le bon choix, une occasion, un cadeau, voilà, une belle surprise vous attend. Voilà, la joie, retrouvée. Mais si vous ne nourrissez pas la bonne énergie, c'est ça qu'on va vivre. Ou que vous allez vivre en tout cas. Hein? Parce que c'est bien gentil de générer de mauvaises énergies dans votre quotidien, mais n'entraînez pas les autres avec vous, hein, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, si chacun de vous, si par exemple il y a une majorité de personnes qui génèrent de mauvaises vibrations, des vibrations de peur, de colère, d'impuissance, de découragement, mais que vous nourrissez ces belles énergies, vous serez épargnés. C'est ça qu'on est en train de vous dire avec la carte de la Vierge et des autres énergies divines, cosmiques, de providence qui sont apparues sur ce tirage. Vous serez épargnés. Donc ne vous laissez pas happer par la psychose ambiance, j'ai envie de dire. La psychose ambiante. Par toute cette peur générée par le collectif. Vous avez le choix. À vous de faire le bon. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère que je vous invite à méditer là-dessus, en fait, parce que, sincèrement, moi, ça me semble vraiment important. Tout est là, à mon avis. Hein. Je pense que notre libération se résume à ça, au choix que chacun d'entre vous va faire. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Quelle est la force que vous choisissez de nourrir? Allez, je vous embrasse.